Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, moi, Félix-Antoine et Philippe, moi-même, Marc-Antoine Pelletier, allons vous entretenir sur un sujet que nous avons travaillé dans les derniers mois dans notre cours de recherche marketing. C'est au sujet des téléphones cellulaires, l'utilisation que les gens font de ça. Donc on a fait une multitude de recherches par rapport à ça, dont un sondage et des recherches de données secondaires. Moi, je vais commencer par vous mettre en situation un peu ce qu'on s'est rendu compte avec ça. C'est en 2007 que l'industrie du téléphone cellulaire s'est grandement révolutionnée avec l'arrivée du fameux iPhone de Apple. À partir de ce moment-là, les compagnies de cellulaires ont commencé à se compétitionner afin de fournir les téléphones les plus performants, les plus rapides, les plus gros, les plus rapides. Donc, ça a commencé à ce niveau-là, là, quand que le téléphone, c'est pas juste un outil pour parler. Au téléphone, c'est devenu, je vous dirais, une des dernières utilités qu'on a fait aujourd'hui. Maintenant, on peut texter, on peut envoyer des messages sur différentes sortes d'applications. On peut parler à des gens, on peut faire des vidéos, des photos incroyables. On peut utiliser toutes sortes d'applications. Il y a même la géolocalisation qui permet de tracer des choses, là, d'être sûr de garder en contact avec les gens qu'on aime. Et puis, ça s'est développé, là, surtout, là, comme je disais, depuis 2007, avec l'arrivée de Steve Jobs et du fameux iPhone. Ça s'est vraiment propulsé là, depuis environ 10-12 ans. Et les compagnies, depuis ce temps-là, font des téléphones de plus en plus incroyables à ce niveau-là. L'accès à Internet a aussi beaucoup changé les choses parce que maintenant, on peut avoir accès à Internet pas juste chez nous, on peut avoir accès à Internet partout. Puis ça nous permet, comme je disais tout à l'heure, de rester en contact avec des gens qui peuvent être partout à travers le monde en un seul clic et de communiquer avec eux. Au niveau de la méthodologie de la recherche pour les données secondaires, on s'est vraiment concentré sur des recherches Internet ainsi que des sondages qui ont déjà été réalisés afin de savoir les marques les plus vendues dans l'industrie du téléphone, puis aussi ce que les gens recherchaient le plus quand ils magasinent leur téléphone afin de savoir ce qu'ils veulent faire avec, puis aussi les dépenses que les gens font en lien avec ça, exactement comme par exemple le prix que l'appareil coûte, puis aussi le prix de leur forfait. Par la suite, pour ce qui est de la recherche de données primaires, on voulait élaborer un sondage qui était vraiment en lien avec ce que un peu toutes les facettes de l'utilisation de l'appareil que les gens pouvaient faire. On a fait un sondage qui était en lien avec ce que les gens qui ont des téléphones pour travailler, les gens qui ont des téléphones pour personnellement, puis l'utilisation qu'ils en font à tous les niveaux. Donc, on voulait vraiment savoir comment les gens magasinent, qu'est-ce qui est plus important pour eux, ce qu'ils recherchent vraiment dans un bon service conseil au niveau du commis lorsqu'ils vont acheter leur téléphone. Donc, par exemple, on s'intéresse vraiment à savoir l'importance. Est-ce que les gens savent déjà ce qu'ils veulent lorsqu'ils vont en boutique acheter leur téléphone? Est-ce qu'il y a plus de gens qui achètent des forfaits, plus de gens qui achètent des téléphones pour ensuite mettre un forfait beaucoup moins dispendieux dessus? Puis aussi, ça nous a aidé à savoir aussi les marques qui étaient les plus populaires, puis aussi ce que les gens recherchaient, toute catégorie d'âge et de sexe confondus, parce qu'on a publié notre sondage sur les réseaux sociaux. Donc, il s'est partagé à plusieurs centaines de personnes qui ont eu l'occasion de répondre, tous à travers nous, notre cercle d'amis, notre cercle familial. Donc, ça nous permettrait de rejoindre beaucoup de gens de différentes tranches d'âge. Puis on pense que c'est grâce à ça que notre sondage est très représentatif de la réalité. Donc, pour ce qui est du design de notre recherche, première des choses, on a utilisé une recherche qui est une enquête par Internet. On a opté pour cette méthode-là dû au fait que c'est beaucoup plus flexible, que c'est plus facile d'avoir des réponses rapidement. Puis aussi, là, ça nous permettait d'avoir une compilation automatique des résultats. Deuxième des choses, ça nous permettait aussi de voir s'il y avait certains bugs ou certaines questions qui étaient moins bien comprises par le feedback des répondants, pour ensuite être capable de les modifier là, pour les répondants qui suivaient. Deuxième des choses, on utilisait un modèle multi-attributs pour élaborer le questionnaire. Puis on voulait chercher à connaître là, les attributs les plus importants pour chaque consommateur et la perception des produits du consommateur. Donc, pour construire et tester nos instruments de mesure, on a élaboré un questionnaire d'environ 20 questions qui nous permettait là, de voir vraiment chaque attribut, chaque côté de l'enquête, quel était leurs besoins. On s'est inspiré du modèle de multi-attributs de Fishbane pour vraiment là, aller chercher chaque attribut puis le cloisonner de son côté. Puisqu'on veut connaître les motivations, mais aussi les caractéristiques, puis les attributs qui vont vraiment faire un choix déterminant pour le répondant, puis le consommateur dans l'achat d'un téléphone cellulaire.
Pour ce qui est de notre échantillonnage, on a vraiment essayé d'y aller le plus large possible dans la qualité de nos répondants, dans le nombre de nos répondants. On voulait pas juste avoir des jeunes, on voulait vraiment avoir le plus grand nombre possible de personnes de tous âges. Donc on y a vraiment été là, par Internet. De cette façon-là, on était capable de toucher plusieurs types de clientèle, plusieurs types de personnes qui possèdent un téléphone cellulaire. Le questionnaire était bâti de façon à ce que si quelqu'un répondait à la première question qui ne possédait pas un téléphone cellulaire, ben à ce moment-là, le questionnaire se fermait automatiquement là, pour ne pas influencer des résultats sur quelqu'un qui ne possède pas d'appareil. Donc, puisque notre échantillon porte sur vraiment une petite portion, une faible portion de la population de plusieurs régions du Québec, il est difficile de généraliser les résultats à l'échelle provinciale. De plus, il faut garder en tête que notre échantillon a été cherché avec une méthode, qui est non probabiliste. Donc, on n'a pas nécessairement là, la capacité de l'extrapoler à l'ensemble de la population. Cependant, on est capable de voir des tendances puis des caractéristiques puis des choses qui touchent le choix des téléphones cellulaires différemment par rapport à nos répondants, puis qui sont vraiment intéressantes de ce côté-là. Donc, il faut garder en tête que c'est non probabiliste, mais on a des données qui sont assez frappantes pour le choix des téléphones cellulaires. Donc, voici ici deux graphiques qui représentent globalement l'échantillon de nos répondants. Donc, vous pouvez voir que pour le sexe, c'est une majorité de 63% d'hommes qui avaient répondu au questionnaire. Et par rapport à l'âge, vous pouvez noter que la majorité des répondants se trouvaient entre 15 et 34. Ce qu'on peut remarquer du côté du choix du téléphone cellulaire pour la clientèle, donc on remarque que la majorité des gens, en fait 50% des gens choisissent leur téléphone cellulaire en fonction d'un forfait précis, tandis qu'il y a un autre 50%, là, plus ou moins, qui vont choisir en fonction de d'autres critères. Une offre aussi n'a pas nécessairement d'impact sur le choix du téléphone cellulaire. Quand on descend dans nos chiffres, on remarque que le prix du forfait est vraiment plus important pour la majorité des répondants que les autres données, dans le fond, de choix sur la couverture de service, sur la vitesse de téléchargement, sur la qualité de la réception. Donc, c'est toutes des données qui ne sont pas nécessairement la prioritaire pour les répondants au sondage. Ce qu'on remarque, c'est que le prix a vraiment une longueur d'avance sur la majorité des répondants. Donc, pour déterminer s'il y avait une corrélation entre le sexe et le fait que les consommateurs savent ou non le choix du téléphone cellulaire qu'ils vont faire avant d'entrer en boutique, nous avons effectué un test statistique du qui carré. Et les résultats de ce test-là, comme vous pouvez voir, ont démontré qu'il n'y avait pas de corrélation entre ces deux variables. Donc, encore une fois, ici, vous pouvez voir les résultats d'un test statistique de qui carré. Pour celui-ci, nous avons essayé de déterminer s'il y avait une corrélation entre le sexe et le niveau d'influence qu'a eu le conseiller sur le dernier choix de téléphone cellulaire. Et les résultats ont démontré qu'il n'y avait pas de corrélation, encore une fois, entre ces deux variables. Voici un tableau des moyennes pondérées que nous avons récoltées lorsque nous avons demandé aux répondants de noter sur une échelle de 1 à 10 toutes les caractéristiques des téléphones cellulaires. On peut noter ici que les couleurs disponibles seraient la caractéristique la plus intéressante pour les consommateurs. Par contre, le fait que les écarts entre nos moyennes pondérées ne soient pas très grands fait en sorte qu'il est difficile de noter quelles sont les caractéristiques les plus intéressantes pour le consommateur. Dans les deux tableaux ci-dessous, vous pouvez voir les résultats de deux tests statistiques de Student unilatéral que nous avons effectués lors de notre projet de recherche. D'abord, le premier tableau tente de vérifier s'il y a une corrélation entre le sexe et le niveau d'importance que les consommateurs accordent à leur appareil téléphonique. Dans le second tableau, c'est approximativement la même chose qu'on regarde. Par contre, on va remplacer le sexe par l'âge. Les résultats de ces deux tests statistiques ont démontré qu'il n'y avait pas de corrélation entre ces variables et le niveau d'importance que les consommateurs accordent à leur appareil téléphonique lors de l'achat. Par la suite, voici un graphique démontrant les résultats que nous avons obtenus lorsque nous avons demandé aux répondants de nous dire si les attributs de l'appareil mobile influençaient plus ou moins
que les services des fournisseurs de téléphonie dans leur processus d'achat. Les résultats que nous avons obtenus démontrent que les attributs de l'appareil mobile vont influencer davantage le consommateur dans son choix de téléphone cellulaire. Découlant des résultats que nous venons de vous présenter, voici 2 tests statistiques de Kikoré ayant pour but de déterminer si les préférences des consommateurs par rapport aux services du fournisseur mobile et des attributs du téléphone avaient une corrélation avec soit le sexe ou l'âge des répondants. Donc, les résultats que nous avons obtenus pour ces 2 tests statistiques de Kikoré ont été qu'il n'y avait pas de corrélation entre ces variables. Pour nos principaux constats, on remarque que 50% des répondants possèdent un téléphone cellulaire qui est fourni par leur employeur, ce qui réduit le nombre de personnes qui vont faire le choix de leur appareil cellulaire. Deuxième des choses, la majorité des répondants ne choisissent pas un appareil en fonction des performances de celui-ci. Donc on peut voir que le prix a une différence, une importance plus grande pour les consommateurs. Troisièmement, il n'y a aucune caractéristique technique de l'appareil qui se démarque dans le choix des répondants. Donc, ils ont tous des caractéristiques. Tous les répondants avaient des caractéristiques qui leur étaient propres, qu'ils considéraient plus importantes là, dans le choix de leur appareil. Et finalement, l'âge des répondants a un lien avec les caractéristiques techniques dans le choix du téléphone. Donc, plus un répondant est jeune, plus il va être porté à choisir un téléphone selon ses caractéristiques techniques. Donc, pour conclure, nous aimerions vous remercier d'avoir pris le temps de nous avoir écoutés. Et au nom de toute l'équipe, passez une très belle été. Merci.